Esprit et dirait, sois inspiré par toi pour la gloire de Dieu et l'édification de ceux qui écouteront. Seigneur, merci d'être parmi nous encore une fois. Merci d'ouvrir nos cœurs pour qu'ils reçoivent cette prière que nous allons faire. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de force, Esprit de consolation, viens en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, tout est possible. Je te dis encore merci pour ta présence et surtout, merci de donner à chacun, à chacune de nous, la concentration pour pouvoir faire cette première prière du mois de février. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, encore une fois, soyez la bienvenue. Comme d'habitude, comme de coutume, tous les dimanches, nous nous retrouvons à 14h GMT pour notre prière de la semaine. Aujourd'hui, cette prière tombe le premier jour du mois de février. C'est une bénédiction encore une fois, comme je l'ai dit au début pour nous. Et je demande à tout le monde de pouvoir participer avec tout son cœur, avec toute sa foi à cette prière de bénédiction. C'est une prière d'intercession, mais elle coïncide. Elle est une prière de bénédiction pour nous. Parce que nous commençons le mois de février avec notre prière. Voilà, comme tous les dimanches, comment se présente notre prière de cet après-midi. Nous avons au premier point l'exhortation. Après l'exhortation, nous passerons au témoignage. Et le troisième point, nous entrerons au point de prière proprement dit. Sans tarder, nous commençons par l'exhortation. Bien aimé, cette exhortation m'a été inspirée il y a de cela pratiquement un mois. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. J'ai vécu et je voulais partager avec vous. Parce que je sais que peut-être l'erreur que j'ai commise, je dis ça en termes d'erreur, l'erreur que j'ai commise, beaucoup de gens les commettent aussi. Et je voudrais vous rappeler aujourd'hui à travers cette exhortation de ne pas commettre de telles erreurs. Normalement, cette exhortation pouvait être destinée aux sentinelles. Mais je me dis, ce n'est pas seulement des sentinelles qui reçoivent le message de l'Éternel. Tout le monde reçoit le message de l'Éternel. Tout le monde. Alors, ce serait ici, le dimanche, le moment idéal de pouvoir partager ce que nous avons vécu, ce qui nous a été révélé et que nous avons vécu. Le titre de notre exhortation est « Comment transmettre fidèlement une vérité révélée sans blesser ». Le titre de notre exhortation est « Comment transmettre fidèlement une vérité révélée sans blesser ». Bien-aimés, je voudrais, à travers cette exhortation, vous aider, nous aider tous, surtout vous, parce que moi, je suis tombé peut-être dans les pièges, mais je ne voudrais pas que vous aussi, vous puissiez tomber dans ces pièges. Généralement, ce sont des petites choses auxquelles on prête peu d'attention. Mais je voudrais que demain après-demain, les membres de la spiritualité chrétienne, peu importe leur degré de foi, ne puissent pas tomber
dans ce piège. Donc, je voudrais vous aider à comprendre comment communiquer une vérité reçue de Dieu avec amour, sagesse, humilité et discernement, afin que la personne concernée soit édifiée et non blessée, libérée et non écrasée, conduite vers Dieu et non vers la culpabilité. Bien-aimé, je vais commencer par... j'utilise pour peut-être faire vraiment comprendre l'importance de cette exhortation. Je vais utiliser l'approche pédagogique pour vous transmettre ces connaissances sur comment transmettre fidèlement une vérité révélée sans blesser. Je pars d'une illustration, d'un exemple. Je prends le chirurgien que vous connaissez, un chirurgien, et le scalpel, sa lame qui lui sert à opérer les malades. Imaginez un chirurgien qui doit retirer, par exemple, une tumeur chez quelqu'un. Nous savons que le scalpel qu'il utilise peut sauver ou blesser, et tout dépend de la manière dont il l'utilise. S'il ne sait pas l'utiliser, lorsqu'il fait l'opération, au lieu de rester dans l'opération, c'est-à-dire de rester là où il doit opérer, il peut arriver que les chirurgiens puissent toucher un autre organisme, un autre organe qui est à côté et les blesser. Cela fera très mal. Cela fera très mal au patient, surtout si la place que l'escarpelle va toucher n'a pas été touchée par l'anesthésie. La place n'a pas été touchée par l'anesthésie. Cela peut lui faire très mal. Et la vérité révélée fonctionne de la même manière. Si cette vérité est mal utilisée, elle peut couper. Mais si elle est bien utilisée, elle peut guérir. Qu'est-ce que je veux dire à travers cette image? C'est qu'elle nous fait comprendre que la vérité n'est pas le problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est la manière de la transmettre. Vous recevez la vérité, mais comment faut-il transmettre? C'est comme aussi les enseignants. Il y a des enseignants qui comprennent bien les choses, mais pour les transmettre, ils ont des difficultés. Et la façon dont ils transmettent, ça peut poser des problèmes. Les étudiants ou les élèves peuvent dire, mais ce monsieur, cette madame ne sait pas transmettre parce que ça leur fait mal. Donc, l'exemple que je viens de donner des chirurgiens montre bien que nous devons être attentifs lorsque nous recevons un message révélé et que nous devons transmettre à quelqu'un d'autre. Le message ne nous est pas destiné, mais il est destiné à quelqu'un d'autre. Comment le transmettre pour qu'il ne puisse pas blesser l'autre? Quelle est la nature de cette vérité révélée? Ici, nous allons partir de la Bible dans 1 Samuel 3. C'est le cas de Samuel et Élie que nous connaissons. Dieu révèle à Samuel une parole difficile contre Élie. Mais Samuel est jeune. Élie est son père spirituel. Samuel tremble. Il ne sait pas comment il peut annoncer ce message-là à son père spirituel. Mais Élie lui dit, ne me cache rien. Ne me cache rien. Quelle est la leçon ou quel est le message que je veux transmettre à travers cette illustration de Samuel et Élie? C'est que même une parole difficile, elle peut être transmise avec respect, humilité et fidélité. Bien aimé, si vous êtes dans une mauvaise posture, si vous êtes fâché contre cette personne ou vous avez eu des problèmes avec elle,
ce n'est pas le moment de lui transmettre ce message. Parce que vous ne savez pas comment il va recevoir cela. Vous ne savez pas. Il y a deux façons de dire la même vérité que nous avons reçue. De transmettre à quelqu'un à qui ce message ou cette vérité est destinée. D'abord sans amour. C'est la façon la plus brutale. Par exemple, Dieu m'a montré que tu es dans le péché. Tu dois te repentir. Vous sentez quand vous dites à quelqu'un de cette façon-là, la personne ne va même pas vous entendre, vous écouter. La personne ne va même pas recevoir votre message. Il est brutal. La façon dont vous avez utilisé pour lui transmettre, elle est brutale. Dieu m'a montré que tu es dans le péché. Tu dois te repentir. Il y a une certaine arrogance qui se cache derrière votre façon de dire. À ce moment-là, si vous le dites à moi, je me ferme. Je me ferme parce que je me sens jugé. Tu me dis déjà, tu es dans le péché et tu dois te repentir. Ce n'est pas à toi de me dire ça. Parce que tel que tu me l'as dit, je ne vois en rien que ce message vient du Seigneur. Je ne vois en rien que c'est une vérité révélée. Et donc je me ferme par rapport à toi. Je n'entends rien. Alors quel est l'intérêt si je me ferme? Parce qu'on t'a donné les messages pour me les transmettre. Mais toi, tu as utilisé une façon brutale pour me les transmettre. Quel est l'intérêt pour toi? Qu'est-ce que tu as gagné en me transmettant un message sans amour, avec brutalité? Je préférerais encore que tu puisses ne pas me transmettre cela et que moi, je puisse continuer à vivre dans l'ignorance. Peut-être le Seigneur lui-même viendra. Le Seigneur lui-même me le dira tôt ou tard. Donc, bien aimé, je voudrais vous dire, il ne faut jamais transmettre un message sans amour, mais le transmettre avec amour. De quelle façon? Voilà comment vous pouvez transmettre ce message à quelqu'un, celui pour qui ce message était destiné, pour que la personne ne se ferme pas, pour que la personne ne se sente pas jugée. En priant pour toi, j'ai ressenti une inquiétude dans mon cœur. Je crois que Dieu veut t'attirer plus près de lui dans un domaine précis. Est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble? Je reprends, en priant pour toi, j'ai ressenti une inquiétude dans mon cœur. Je crois que Dieu veut t'attirer plus près de lui dans un domaine précis. Est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble? Si vous utilisez une telle manière de parler à quelqu'un, la personne va s'ouvrir, la personne va se sentir aimée. La personne va s'ouvrir, la personne va se sentir aimée. Elle ne sera pas blessée, elle ne se fermera pas. Mais lorsque vous utilisez une expression brutale, comme on l'a dit, Dieu m'a montré que tu es dans le péché, tu dois te repentir. Et ça, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont cette manière de parler brutalement. Vous n'aidez pas quelqu'un. Si Dieu vous a révélé ce message, ce n'était pas pour aller blesser quelqu'un. Ce n'est pas pour le blesser, mais c'est pour l'aider. Et il faut savoir comment l'aider. Je vais donner un exemple, un témoignage d'ailleurs de quelqu'un. J'ai changé beaucoup de choses, mais je vous donne. Une sœur reçoit une révélation sur une amie vivant, une relation toxique, mauvaise avec elle. Je réponds, une sœur reçoit une révélation sur une amie vivant une relation toxique. Donc, une amie avec laquelle elle n'est pas en bon terme.
Elle voulait lui dire, Dieu m'a dit que ton fiancé n'est pas le bon. Mais le Saint-Esprit lui dit, aime-la d'abord. C'est très important. Dieu m'a dit que ton fiancé n'est pas le bon. C'est ça le message qu'elle voulait lui dire. Mais le Saint-Esprit lui dit, non. Comment d'abord aimer la personne? Parce que là, tu veux lui dire quelque chose, c'est une personne que tu n'aimes pas, et tu veux la blesser. Pourtant, si tu as reçu le message du Seigneur, tu ne dois pas la blesser. Et tu ne dois pas considérer vos relations toxiques. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui passe par toi pour que tu puisses révéler ce message à cette amie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à l'écouter, à prier avec elle, à l'accompagner. Et quelques mois plus tard, l'amie dit elle-même, je crois que Dieu me montre que cette relation n'est pas sa volonté. Voilà, la vérité est sortie sans violence parce que cette vérité a été partagée, a été semée dans l'amour. Dans l'amour. Le discernement est très important aussi dans ce que nous faisons. Nous allons illustrer par la parole, le verset biblique. Jésus et la Samaritaine, dans Jean 4. Jésus connaît toute la vie de la femme, la Samaritaine. Jésus aurait pu commencer leur conversation par... Excusez-moi. Il aurait commencé leur conversation par cette phrase. Tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Vous comprenez? Ça, c'est ce que beaucoup de gens diraient. Brutalement, encore une fois. Tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ah, bien aimé, si vous devez lui dire à quelqu'un comme ça, quelle serait sa réaction? Il ne va même pas vous écouter. Ne continuez même pas s'il y a une suite parce qu'il ne va pas vous écouter. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va commencer? Qu'est-ce qu'il va faire? Nous le savons tous. Il commence par un dialogue. Et le dialogue commence par une simple demande. Donne-moi à boire. Et puis une révélation progressive. Et puis un climat de confiance qui s'établit entre Seigneur Jésus et la Samaritaine. Qu'est-ce que je veux dire ici, c'est, à travers cet exemple, c'est que la vérité, ce n'est pas une bombe que vous devez lancer comme ça. Mais la vérité doit être considérée comme une porte à ouvrir. Dans le même sens, un frère comme le frère Patrick, le frère Roy, le frère Jean-Marie, n'importe qui, une sœur. Mais ici, je parlais d'un frère, mais ça peut être une sœur. Vous recevez une parole concernant un jeune homme, par exemple, qui s'éloigne de Dieu, et vous voulez le confronter. Comme nous avions vu avec la sœur, Dieu vous dit d'abord, il faut inviter la personne à manger. Invite-les d'abord à manger. Et c'est pendant le repas, le jeune homme ouvre son cœur spontanément. Vous voyez que la vérité sort de lui-même, pas comme une accusation extérieure que vous voulez porter contre lui. Jusque-là, je suis en train de vous montrer que lorsqu'on a reçu un message, on doit le transmettre avec amour à la personne pour qui ce message est destiné.
D'ailleurs, ici nous parlons de messages révélés, mais nous pouvons généraliser ces cas même pour les autres messages. Nous pouvons les généraliser. Donc, ici, ce que je vais dire à travers cette exhortation, c'est vraiment encore une fois vous interpeller à être doux, à être douce. Lorsque vous devez transmettre un message que vous avez reçu du Seigneur pour quelqu'un d'autre, que ce soit pour votre famille, que ce soit un ami ou une connaissance, transmettez le message avec amour. Ne cherchez pas à blesser quelqu'un. Alors, comment transmettre sans blesser? Encore une fois, nous pouvons partir de la graine et le sol. La vérité, c'est une graine, nous le savons. Mais même la meilleure graine ne pousse pas dans un sol dur. Et donc, les rôles, vous connaissez, du messager, pour que sa graine puisse pousser, il doit faire quoi? Il doit d'abord, donc, nous devons adoucir les sols. Il faut adoucir les sols. Comment? C'est par l'écoute, qui est notre cas, c'est par la prière, mais aussi par la relation, mais surtout la douceur qu'il faut utiliser. Une parole qui est mal transmise, encore une fois, ça peut causer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts à vous-même, vous qui avez transmis le message, beaucoup de dégâts auprès de la personne qui reçoit le message. Parce que si la personne ne comprend pas ou la façon dont vous lui avez transmis l'a blessé, la personne peut mal interpréter le message que vous lui avez donné. Et la personne peut même se faire du mal. Si c'est un message très dur, ça peut se faire du mal. Mais bien aimé, ce que je dis, j'ai vécu ça. Mais je ne savais pas que ça pouvait autant blesser. Mais je n'avais pas utilisé la brutalité. Je ne suis d'ailleurs pas brutal et je n'ai pas un langage brutal. Mais ce que j'avais dit, après, il y a un élément que j'avais oublié. Peut-être c'était au téléphone que j'avais malheureusement transmis le message. Mais au téléphone, je ne savais pas dans quelles conditions la personne était de l'autre côté. Mais elle m'a écouté du début jusqu'à la fin. C'est après mon message que j'ai entendu sa réaction. Ça m'a fait très mal. Même jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Parfois, ça me fait mal. Je dis, mais pourtant, je n'ai pas utilisé la brutalité dans mon message. Mais malheureusement, de l'autre côté, c'est comme si j'avais utilisé la brutalité. Donc, ici, je voudrais vous dire que, attention, il faut tourner, comme on dit, la langue plusieurs fois avant de sortir un mot, savoir comment vous devez transmettre le message que vous avez. C'est une bonne initiative parce qu'on vous a donné le message, il faut le transmettre à qui de droit. Mais attention, il faut savoir comment le transmettre. Comment le transmettre. Bien aimé, je voudrais encore une fois expliquer quelqu'un qui a aussi été comme moi, une parole qui a été mal transmise. Un homme reçoit une parole prénom prophétique disant qu'une sœur doit arrêter le projet qu'elle avait à faire. Et la personne lui dit sèchement, je dis bien sèchement. Par exemple, Dieu dit que ton projet est charnel. Cet exemple, c'est comme le premier exemple que nous avons donné. C'est-à-dire, vous êtes en même temps en train de juger la personne. Donc, la sœur pour ce cas. Vous êtes en train, non pas de lui transmettre le message que vous avez reçu, mais de juger, de la juger.
Dieu dit que ton projet est charnel. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Vous voyez que la personne est blessée, du coup, elle est blessée. Elle arrête tout et tombe dans la confusion totale. Mais plus tard, on découvrira effectivement que la parole est vraie. Mais qu'est-ce qui a détruit la sœur? C'est la manière dont on lui a transmis ce message. Mais ce n'est pas que c'est du mensonge. Le Seigneur lui a donné le message que son projet était charnel. Il fallait qu'elle arrête. Mais vous, vous êtes venu lui transmettre ça brutalement. Et cela a créé de la confusion. Bien-aimé, une parole juste. Je ne vais pas être long parce que pour que les gens comprennent le message, ça ne sert à rien d'être long. Au risque d'ailleurs de se répéter plusieurs fois. Mais je voudrais que vous compreniez, parce que nous tous, nous recevons des messages et nous devons les transmettre. Et nous devons, à partir d'aujourd'hui, comprendre que lorsqu'on reçoit un message, on ne doit pas les transmettre de n'importe quelle manière. On ne peut pas les transmettre de n'importe quelle manière. Il faut savoir les transmettre. Il faut savoir comment l'habiller. Vous n'êtes pas obligé de dire textuellement ce que le Seigneur vous a dit. Mais ce sont les mots essentiels qu'il faut utiliser en habillant cela. Une parole juste, mal transmise, donc peut faire plus de mal que de bien. Une autre fois, une femme reçoit, et ça, je rigole parce que ça a commis beaucoup de dégâts, ce cas de femme dont je parle ici. Une femme reçoit une parole pour un couple, surtout pour les couples. Vous traversez une saison de fatigue spirituelle. Mais elle dit avec douceur, elle dit, je ressens que Dieu veut vous encourager. Est-ce que vous traversez une période lourde? Voilà, le message du départ, c'est vous traversez une saison de fatigue spirituelle. Fatigue spirituelle. Encore une fois, c'est comme un jugement. Mais pour ne pas blesser ce couple, on dit, je ressens que Dieu veut vous encourager. Est-ce que vous traversez une période lourde? Le couple éclate en larmes. Le couple dit oui, mais on n'osait pas en parler à personne. Vous voyez déjà la façon de dire la vérité qui a été transmise de façon polie a guéri le couple. Parce que le couple a parlé. Le couple a parlé. Pour terminer, non. Pour terminer notre exhortation, je voudrais me servir de l'exemple du baume de Galade plutôt. Et nous pouvons lire dans Jérémie 8, chapitre 8, verset 22, où on parle justement du baume de Galade. Un onguent qui guérissait les blessures. Les baumes, nous en avons, nous le connaissons, n'importe quel baume qu'on peut utiliser. Et pourquoi je compare ici? C'est pour vous dire que la vérité transmise avec amour peut devenir ce baume. Parce que ce baume apaise. Nous avons des baumes comme les baumes que on utilise pour les sportifs. Regardez un sportif tombe là en train de se torturer de douleur et il suffit que l'équipe soignante s'approche du joueur avec cette bombe. Directement, on asperge là où il a mal. Du coup, quelques secondes après, vous voyez les joueurs qui se mettent debout ou la joueuse qui se met debout et court pour aller reprendre sa place sur le terrain. Ça apaise, ça restaure,
ça libère, ça vous relève, mais surtout, ça vous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu lorsque nous avons transmis un message que nous avons reçu avec amour. Je ne dis pas ici avec fidélité, parce que fidélité, vous risquez de prendre ça mal, de croire qu'il faut utiliser tous les mots tels qu'on vous les a dit. Les exemples que je viens de donner montrent bien que ce n'est pas textuellement le message tel qu'on vous a dit, mais prenez les mots-clés dans ce message et cherchez comment les habiller pour que cela ne puisse pas faire mal à la personne à qui vous allez transmettre. Même si le message était bon, il ne faut pas du coup dire, voilà, on m'a dit, le Seigneur m'a dit que tu vas gagner beaucoup d'argent au loto. Non, c'est toujours brutal. C'est toujours brutal. Commencez par habiller ce message. À commencer par habiller ce message avant. Et ce qui est important, c'est de dire, de montrer à la personne que dans les jours qui viennent, si la personne joue, dans les jours qui viennent, elle peut avoir la chance de pouvoir gagner. Simplement. Simplement. Je pense que, par exemple, je parie que à cette allure où vous jouez, le Seigneur pourra vous aider dans les jours à venir de pouvoir gagner peut-être un grand lot. Voilà, une façon simple, sans brutalité, mais vous avez transmis le message qu'il fallait transmettre. Voilà, bien-aimés, comme je l'ai dit, je ne veux pas être très long, sinon vous risquez de ne pas comprendre la quintessence de cette exhortation. Pour me résumer, je veux dire, notre exhortation avait pour titre « Comment faut-il révéler ?» Donc, comment faut-il transmettre ou comment transmettre fidèlement une vérité révélée sans blesser? Comme je l'ai dit, fidèlement, le mot fidèle ici, comme je l'ai dit, c'est-à-dire ça ne vient pas de vous, le message. C'est la fidélité, d'abord le message vient du Seigneur. C'est une vérité qui est révélée. Vous n'avez pas à la transmettre en déformant la vérité par la façon dont vous allez transmettre. Et comme je l'ai dit, un message qui est mal transmis peut faire plus de dégâts que de bien. Peut faire plus de dégâts que de bien. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, j'espère que nous allons tous utiliser des bons mots, la bonne manière de pouvoir transmettre les messages que nous recevons du Seigneur à quelqu'un d'autre à qui il est destiné. Même si la personne pour qui vous devez transmettre ce message, c'est votre ennemi, ce n'est pas une occasion de la blesser. Ce n'est pas une occasion de lui rendre des coups. Il faut avoir l'amour. Il faut savoir comment le transmettre. Sinon, ça va se tourner et contre vous et contre la personne à qui le message a été destiné. Seigneur, fais de nous les fidèles de la spiritualité chrétienne, des messagers qui guérissent. Remplis nos cœurs de ton amour, nos paroles de ta grâce et nos attitudes de ton humilité. Que toute vérité que nous transmettrons devienne une semence de vie. Merci Seigneur. Amen. À bon entendeur, salut. Bien-aimés, nous allons passer à notre deuxième point qui concerne les témoignages.
Les témoignages. Vous savez, les témoignages, c'est que nous accordons plus d'importance les dimanches. Nous avons travaillé du lundi au samedi. Nous nous trouvons les dimanches. Et surtout, aujourd'hui, c'est le 1er février, les premiers jours du mois de février. Donc, nous avions eu à terminer les mois de janvier. Nous l'avons terminé parce que le Seigneur a voulu. Il y a des gens à côté de nous qui n'ont pas terminé ce mois de janvier, le premier mois de l'année. Mais nous l'avons terminé. Ce sont les grâces que le Seigneur a accomplies dans notre vie. Bien-aimés, n'hésitez pas. Vous connaissez les protocoles. Si vous avez un témoignage, levez les doigts et sollicitez la parole. Ou prenez carrément la parole et faites-nous votre témoignage pour que les autres puissent en servir. Un témoignage peut être aussi un moyen d'évangéliser les autres. Un témoignage peut être aussi un moyen de pouvoir rappeler à d'autres personnes que ce que vous avez vécu, elles peuvent aussi vivre. Les profs ne cessent de nous le dire. Hier encore, il a rappelé beaucoup de vérités à travers les explications des expériences spirituelles que nous avons suivies. Pourquoi on commence toujours les enseignements de samedi par les expériences spirituelles? Parce que ça édifie, ça nous édifie tous. Et ça nous permet de ne pas tomber dans les mêmes erreurs, parfois que ceux ou celles qui nous ont transmis leurs expériences. Donc, bien aimé, voilà, je vous laisse la parole, que la personne qui a les témoignages demande ou prend la parole pour pouvoir nous faire part de son témoignage. Voilà, je me tais et je vous laisse la parole. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Sœur Hélène. Bonsoir, doyen. Et j'ai un témoignage qui va s'axer sur 2 points. Je voudrais d'abord remercier l'Éternel pour l'année 2025, pour tout ce qu'il m'a appris durant l'année 2025, tout ce qu'il m'a donné durant l'année 2025 et qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai passé une merveilleuse année 2025. Il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des douleurs, mais il y a aussi beaucoup de leçons que l'Éternel m'a apprises. Et je ne connaissais pas le bien fondé de ces leçons-là jusqu'à ce que mon année 2025-26 commence. Euh, je vais lui dire merci parce qu'il a élevé ma conscience. Aujourd'hui, je ne vois plus les choses sous mon angle à moi, selon ma conception, mais je vois les choses selon ce que l'Éternel veut que je vois et selon la conception des autres aussi. Je ne suis plus uniquement centrée sur moi, mais depuis que j'ai appris à penser à la place de la personne qui est en face de moi, j'arrive mieux à canaliser mes émotions et j'ai beaucoup plus d'empathie. Parce qu'il y a l'empathie humaine et il y a l'empathie selon Jésus-Christ. Quand on est empathique selon Jésus, en fait, quand on est amour selon le Seigneur, on est moins enclin, ce qu'on on peut facilement donner comme jugement. À la place du jugement, c'est beaucoup plus comme le doyen a dit tout à l'heure, l'amour. Quand instinctivement, au lieu de juger, vous ressentez de l'amour, vous ressentez la peine de la personne, vous pouvez facilement comprendre le comportement que la personne a eu vis-à-vis de vous. Ça, c'est la plus grande leçon que l'Éternel m'a apprise l'année dernière. Ça m'a permis de vider mon cœur par rapport à beaucoup de choses. Ça m'a appris à laisser couler beaucoup de situations que jusqu'ici j'avais gardées dans mon cœur sans même le savoir parce que j'étais persuadée d'avoir pardonné, de passer à autre chose. Mais quand l'Éternel met le doigt sur quelque chose, comme le professeur dit souvent, il ne corrige que ce qu'il aime. Et j'ai appris à pardonner, j'ai appris à faire table rase à mon niveau et à libérer les gens. Et j'ai commencé une année 2026 avec un cœur tellement léger qu'il y a des fois, je demande au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que depuis là, je n'ai pas de soucis? Je suis tellement habituée à avoir les problèmes
les imprévus et autres, mais mon mois de janvier était léger. Et quand bien même il y a eu des petits soucis, j'ai fait ce que je ne faisais pas avant. Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On gère comment? Et la nuit, l'Éternel vient me parler en songe, ou alors, quand je me lève le matin, je me rends compte que c'est même pas à moi de gérer, c'est à l'Éternel de provide. Et je me lève, ma façon de penser a changé, ma façon de voir les choses a changé. L'année de relâche a commencé très tôt pour moi parce que j'ai passé un mois de janvier où je me suis beaucoup reposée mentalement. L'Éternel me parle beaucoup plus qu'avant. L'Éternel me corrige beaucoup plus promptement qu'avant aussi. Et j'aime ça parce que ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer. Et je voudrais rendre grâce aussi parce que, euh, comme le professeur l'a dit, je crois hier, ou dans un autre enseignement, je ne sais plus, nous sommes un des rares groupes dans lequel on ne passe pas l'annonce qu'on a perdu quelqu'un. C'est This is January 2026 et il n'y a pas quelqu'un qui soit décédé dans une communauté. Il n'y a pas quelqu'un qui soit décédé dans le staff de la spiritualité chrétienne. Et ça, c'est une grâce. Je rends grâce à l'Éternel pour ça parce que sa fidélité demeure dans son âge, dans nos vies, dans ma vie. Et je le bénis parce qu'il a soin de moi dans les moindres détails et il a soin de son œuvre dans les moindres détails. C'était ça mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur Hélène. Que Dieu vous bénisse aussi. Et qu'il continue toujours à vous parler. Je sais qu'il continue à vous parler. Mais comme je viens de dire, sœur Hélène, à travers l'exhortation, faites attention de la manière dont vous allez dire aux autres. Je sais, nous avons déjà partagé quelque chose ensemble avec vous. Je sais que vous avez aussi connu quelque chose comme moi. Dieu vous parle. Parfois, vous l'avez dit, mais les autres, les personnes à qui vous avez dit, ont mal interprété votre message. Et je voudrais encore une fois vous confier à ce Dieu-là, qu'il continue à vous parler, 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 que vous puissiez vraiment être au service des autres, être au service des autres. Merci, sœur Hélène, pour ce témoignage. Soyez bénis encore une fois de plus. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Témoignage, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Je l'ai toujours dit. Vous ne pouvez pas dire que le Seigneur ne vous a pas parlé tous les mois de janvier. Vous n'allez pas me faire croire que le Seigneur ne vous visite pas. Et vous êtes là. Pourquoi vous, vous êtes là et les autres ne sont pas là? Nous vous attendons, bien-aimés. Nous vous attendons. Prenez la parole. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Nous ne nous voyons pas. Nous sommes cachés derrière les écrans. Nous sommes cachés derrière les écrans. À qui les témoignages suivants? C'est curieux. Doyen, il y a une main qui est levée. Hein? Il y a, ah, ok. La main est descendue alors. Alors, shalom à tous, bonsoir. Je suis la sœur Happy Togo. Oui. Bonsoir, fille. Bonsoir, ma sœur. Ouais, rare pour moi de prendre le micro pour témoigner, mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager mon témoignage. C'est que toute l'année 2025, Dieu a pris soin de moi. Il m'a toujours gardé, protégée. Je ne suis pas tombée malade.
Et il y a une parole de Dieu que j'applique tous les jours dans ma vie, c'est que Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il va prendre soin de moi. C'est vrai que ça fait très longtemps que je cherche du boulot, je ne trouve pas, mais je suis en formation, en stage, mais je continue pas à chercher du travail. Mais Dieu prend soin de moi tous les jours. 2026, ça a commencé, je ne manque de rien, il prend toujours soin de moi de tous les côtés. Alors, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour ma vie. Soyez bénis. Merci beaucoup, Sœur Séraphie, pour cette témoignage. Ne vous découragez pas, comme le Seigneur vous a dit, il va vous assister. Et nous allons aujourd'hui aussi prier, comme nous sommes au début du mois, nous allons demander l'assistance du Seigneur tout au long pour ce mois de février. Parce que nous l'avons vraiment pris au début et il est important que nous puissions le confier à lui pour qu'il nous donne toutes les bénédictions possibles. Soyez bénis, Séraphie, et ayez le courage de continuer à patienter dans le silence les bénédictions qui vont tomber. Merci beaucoup pour votre témoignage. Un autre témoignage. Bon. Un autre témoignage. Les gens hésitent toujours. Hein. Les gens hésitent, mais vos hésitations ne vont pas plaire au Seigneur. Parce qu'il vous parle pour que vous puissiez témoigner. Il vous donne le message pour que vous puissiez témoigner. Et vous avez l'occasion de témoigner. Vous voulez toujours témoigner à travers vos expériences? Non. Faites vos témoignages ici pour que ça puisse édifier les autres, pour que ça puisse évangéliser les autres. Bien-aimés. Témoignage. Témoignage. Bien. Allô? Allô. Oui. Bonsoir tout Sœur le monde. Aimée, bonsoir. Bonsoir, Sœur Aimée. Vous avez la parole. Ok. Ici, c'est la sœur aimée de la communauté du Bénin. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que il ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai encore pensé et réfléchi. Je suis étrangère dans cette nation béninoise et sans père, sans mère, mais le Seigneur prend soin de moi. Il m'a donné un toit. Il m'a aidé à m'installer, même ceux qui sont même dans le pays avant moi. Et le Seigneur m'a aidé même, des fois je les ai dépassés dans certaines choses. Seul, il a pris soin de moi. Et il a fait quelque chose s'est passé la semaine passée. J'ai une cliente qui est venue de la France faire les soins chez moi le mardi, le 21 janvier. Et après avoir fait le soin, elle est partie, on s'est salué. J'ai dit, ah madame, on va plus se voir avant que vous ne partez. Elle dit, oh, on va se voir, je passerai. Et j'ai appris que le samedi, au moment où elle s'apprêtait pour retourner, il y avait une malcompréhension avec son frère à la maison. Et le frère l'a poignardé et elle est décédée après. Quand je revois l'image, la manière dont moi, elle en a parlé, tout ça, je dis, qui suis-je moi pour être encore en vie?
Elle avait tellement de choses, on a parlé, elle a dit qu'elle a plein de choses à faire en France, elle est en train de partir. Mais elle n'a pu finir ce mois de janvier. Et je me suis dit, le Seigneur fait beaucoup pour moi. Je dois lui rendre grâce. Il m'a encore prêté le souffle de vie. Je n'ai pas de famille ici, mais il prend soin de moi. Il me nourrit spirituellement et physiquement. Et je veux lui dire merci encore de m'avoir accordé cette grâce d'intégrer cette communauté de spiritualité chrétienne. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais jusqu'au jour où je suis entrée dans cette communauté, il fait tellement de choses dans ma vie. Mon niveau a été élevé, ce n'est plus tel que la première qui a témoigné avait dit. Celle que j'étais avant, je m'énervais vite. Le Saint-Esprit a travaillé toutes ces choses dans ma vie et je ne m'inquiétais plus comme avant. J'ai bien commencé l'année tranquille. Même s'il y a des défis, je ne m'agite plus. Le Saint-Esprit apaise mon cœur. Et ça, là, je sais que c'est son œuvre. Je veux lui dire merci. Merci. Merci, Sœur Aimée, pour ce témoignage. Gardez toujours votre courage et continuez à servir l'Éternel. Il fera encore plus que ce qu'il a fait jusque-là pour vous. Demeurez fidèle à lui, à sa parole, à toutes les manifestations que vous verrez dans votre vie. Soyez bénis, Sœur Aimée. Merci, merci. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Un autre témoignage. Un autre témoignage. Bien. Je vois qu'on est un peu frilé là pour pouvoir parler devant les autres, mais nous parlons à distance, nous ne voyons pas. Normalement, nous ne devrions pas hésiter. Bon, l'essentiel est que vous savez que le Seigneur vous parle. Le Seigneur ne vous a pas oublié, il est avec vous. Nous clôturons ce page de témoignage et nous passons directement à notre troisième point, le point de prière. Bien-aimés, je vous demanderai de pouvoir ouvrir vos micros, de participer à cette prière d'intercession. C'est une prière d'intercession. Ce n'est pas, nous ne sommes pas venus